Alors, Léa Stewart et son conjoint ont réussi, après plus d'1 an de recherche sérieuse, à enfin mettre la main sur une maison unifamiliale. C'est pas à Montréal, c'est pas dans la première couronne, c'est dans la deuxième ou sinon la troisième couronne. Elle est avec nous, Léa Stewart. Bonjour. Bonjour, enchantée. Bonjour, très content de vous parler. 1 an, mais 1 an, là, sérieusement, à chercher, le savoir, là, à essayer de trouver une maison unifamiliale. Oui, effectivement. Tu sais, c'est sûr qu'il n'y a pas assez de maisons en ce moment pour le nombre d'acheteurs, là, donc Oui. ça rendait la tâche un peu plus complexe là, pour un jeune couple comme nous. Et Ça c'était crée beaucoup quoi? de C'était quoi? Vous surenchère, cherchiez donc, à peu près dans quelle fourchette de prix, là, vous cherchiez? Ben, je vous dirais que 400 000 semblait élevé au début, puis plus on cherchait, plus ça semblait raisonnable selon le marché. Ben oui. Mais je vous dirais qu'au départ, on regardait plus autour de 200 et 300 000. Là. OK. Vous demeuriez où avant? Je suis présentement à Boucherville, toujours chez mes parents, et mon copain est à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, ces deux endroits-là, ça a été rayé de la liste assez rapidement. Là. Ah oui? Donc, c'est certain qu'on s'est redirigé plus vers l'Estrie à ce moment-là pour trouver quelque chose d'un peu plus abordable. OK. Dans le coin de Boucherville, Saint-Jean, c'était quoi, là, les maisons que vous aviez trouvées? C'était quoi, 500 000? Ah, je vous dirais qu'on n'a même pas, on n'a même pas trouvé, on n'en avait même pas visité, ça avait aucun sens. Là. Même encore aujourd'hui, j'en vois dans mes quartiers, puis on est à gros minimum 500 000. Là. Wow. Pour Puis, quelque chose qui nécessite énormément de rénovation aussi. Donc, c'est ça exactement, parce que là, moi, maintenant, je suis locataire, mais je vais visiter des maisons, puis des fois, là, on visitait des maisons très chères. Là. On n'en revenait pas, des affaires comme 400, 500 000 et même plus, puis, tu sais, pas des belles maisons qui avaient besoin énormément de rénovation. Vous avez vu ça, vous? Ben oui, certainement. Ben en fait, c'est un peu ça qu'on vient d'acheter. C'est une maison qui doit être entièrement rénovée. Puis là, au point où on est rendu, on se dit que c'est raisonnable d'acheter quelque chose à 385 000 puis de la rénover entièrement, mais encore là, ça fait aucun sens. T'sais. Mais là, ça va finir. On Là, est en train de se parler aujourd'hui, c'était pas de l'aide de nos parents dans tout ça. Là. OK, avec les rénovations, ça va revenir quand même assez cher, là, cette maison-là. Effectivement, mais j'ai la chance d'avoir un copain qui a sa compagnie de construction, donc on va sauver beaucoup sur la main-d'œuvre, mais ça reste qu'en matériaux, oui, ça va s'élever quand même. OK, puis là, vous allez être vous allez être à Cowansville, c'est quand même assez loin, là. Mais en fait, c'est quand on a commencé à regarder en Estrie, on se disait qu'on voulait être proche de la 10 pour que ce soit plus accessible pour notre entourage. Puis finalement, plus on se rapproche de la 10, encore là, plus c'est cher. Donc, ça commence à se développer aussi. Donc, Cowansville restait dans nos options, mais encore là, c'était assez cher. Là, c'est la première qu'on voit qui est si peu chère qu'on rentre à l'intérieur puis qu'on se dit, bon, on peut voir la vision. Là. Sinon, sérieusement, on rentrait dans des endroits qui n'avaient aucun sens. Là. Bien, sûrement que vous avez été soulagé de finalement trouver cette maison-là, parce qu'il faut parler aussi du côté émotif. Là. Tu sais, je me mets dans votre peau, 1 an de recherche, c'est beaucoup de déception, on va peut-être l'avoir, est-ce qu'on mise davantage parce qu'il y a de la surenchère, puis là, on va peut-être mettre la main sur cette maison-là, puis là, c'est stressant, donc c'est beaucoup d'émotions. Mais en fait, je pense que, sans se le dire, on s'était un peu entendu, moi et mon copain, sur le fait qu'on n'allait pas entrer dans de la surenchère. Okay. Simplement par le fait, justement, que c'est émotionnellement un petit peu drainant. Là, on visite quelque chose, on a de l'espoir, on se dit, OK, on va mettre un peu plus, finalement, puis de pas de l'avoir, c'est encore plus décevant quand tu as fait tout ce parcours-là. Mais oui, effectivement, en visiter plusieurs, ça devient frustrant, là, à la longue. Sérieusement, on doit avoir visité une vingtaine de maisons, là, depuis les 6 derniers mois, puis c'est la première qu'on rentre dans la maison puis qu'on se dit, c'est bon, on fait une offre. Puis ça a donné qu'on était les premiers à la visiter. Mais même cette maison-là, le lendemain, il y avait 10 offres. Fait qu'on voulait pas trop avoir d'espoir parce qu'on se disait qu'on l'aurait pas. Finalement, je vous dirais que ça a bien tombé. On est content, mais c'est très compliqué. Mais c'est ça, ils sont 20, 30 offres. Là. Il y a tellement peu de maisons. Et Alexandre de Moraville-Ouellette, notre collègue, c'est un condo, une maison? C'est une maison à Boucherville. C'est une maison à Boucherville qu'il a acheté, mais il a dû avoir l'aide de ses parents. Ça veut dire, les jeunes s'en sortent pas des fois sans l'aide de leurs parents. Je dirais même pas des fois. Je dirais que c'est la très grande majorité en ce moment des... Tu veux pas, notre entourage est dans la même tranche d'âge que nous, puis ils vivent tous le même problème là, qu'on a actuellement. Donc, c'est sûr qu'il va falloir remédier à la situation parce que ça devient compliqué.
Léa, bonne chance et beaucoup de bonheur dans votre nouvelle bonne maison. Oui, bonne réno. Merci beaucoup. À Cowansville, il y a une belle plage publique pour l'été, là, quand même. Là, ça va être bien. Merci beaucoup. On est avec Yannick Parent, courtier immobilier, pas besoin de présentation, co-animateur, bien sûr, du balado Vice caché. Yannick, t'as entendu ça? Ouais. Écoute, là, 500 000 $, puis tu rentres dans la place, puis ça a besoin de beaucoup d'amour, mettons. Absolument. Et puis je te raconte une petite anecdote. Salut Richard. Salut! Ça va bien? Oui, Écoute, vas-y. en fin de semaine, puis bravo à Léa, je crois que j'ai entendu, tu sais, Oui. 23 ans quand même, avec son chum, qui réussissent à acheter une maison. C'est le parcours du combattant actuellement pour les premiers acheteurs. Écoute, Richard, en fin de semaine, pas plus tard qu'en fin de semaine, maison dans un budget de 535 000 sur la rive sud de Montréal. En 3 jours, 50 visites, 15 promesses d'achat présentées à la vendeuse, dont je salue sa fille, Julie Saint-Pierre, peut-être que tu connais aussi. Et écoute, tu vois les gens visiter ces maisons-là, c'est des jeunes acheteurs, ils rêvent, ils se voient placer leurs meubles, ils se voient aménager dans ces maisons-là et ça devient, à toute fin pratique, extrêmement difficile, voire inaccessible là, présentement pour plusieurs personnes, plusieurs couples. Puis j'entends certains experts ou personnes dire que la situation devrait s'améliorer dans les prochains mois. Moi, personnellement, Richard, malheureusement, tant qu'il y aura cette rareté-là, tant qu'il n'y aura pas plus de mise en chantier, plus de nouvelles constructions de maisons disponibles pour ces gens-là, je vois pas demain matin que ça puisse vraiment s'améliorer, malheureusement. C'est ça, c'est qu'il manque de maisons, finalement. Là. Absolument, il manque de maisons. Il y a très peu, on sait, on en parlait dans le même article là, du Journal de Montréal, les mises en chantier, tu sais, 35% de diminution de mise en chantier depuis 5 ans. Tu sais, il manque vraiment, vraiment beaucoup de maisons. C'est encore compliqué aussi, disons-le, dans certaines villes de développer. Ça prend du temps encore à certains endroits pour avoir des permis. Tant qu'on ne sera pas plus souple non plus sur ces règles-là, on n'arrivera pas à créer davantage d'offres. Et c'est l'offre qui manque actuellement, c'est l'offre qui est pas là. Puis tu sais, Léa qui se déplace là en région, tu sais, Richard, 380 quelques mille pour une maison. Hein, Stéphanie aussi, je pense que tu as parcouru aussi le marché immobilier il n'y a pas si longtemps. C'est des prix qu'on ne voit presque plus, même sur la rive sud de Montréal. Un prix médian qui tourne autour davantage de 500, 550 000, tu sais. C'est ça, là, les jeunes ne vont plus en banlieue, ils vont carrément à la campagne. Ouais. Oui, absolument. Les gens doivent se déplacer. On le voit, là, il y a un déplacement des grands centres parce que c'est simplement, c'est plus accessible. Je te raconte une autre anecdote. Un condo dans Villeray la semaine passée avec un client qu'on a essayé d'acheter. Même principe, un condo, pourtant un segment de marché à Montréal qui était un peu plus au ralenti, hein, Richard, la copropriété, plus au ralenti que la maison unifamiliale. Et malgré ça, une 50aine de visites en 3 jours. On s'est retrouvé 11 pour acheter le même condo. C'était pas un condo rénové, là. C'est un 4,5 typique, là, qui va avoir besoin d'amour, comme on dit. Et écoutez, on a offert 60 000, pas 6 000, 60 000 de plus que le prix affiché et on l'a pas eu. Mais Yannick, est-ce que c'est parce que on n'abuse pas un peu de la fameuse stratégie de mettre un peu en bas de ce que ça vaut pour créer justement cette surenchère-là? Mais effectivement, ça peut jouer par moment. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas légal, en fait, de sous-afficher non plus des propriétés pour que, justement, elle crée un espèce d'effet d'engouement. Mais disons-le, des fois, c'est une zone grise. Hein? Ça peut être une zone grise d'évaluation d'une propriété selon les rénovations, les travaux, tout ça. Donc, c'est sûr qu'en plus, quand on se retrouve un peu en dessous du marché, là, ça vient créer, justement, une espèce d'engouement supplémentaire. Et là, ça devient toute fin pratique, presque. Puis, tu sais, puis malheureusement, tu sais, Richard et Stéphanie, les gens qui se présentent des fois comme dans ce segment de marché-là, conditionnel, font une offre conditionnelle à la vente d'une autre propriété. On est en train de revivre un peu ce qu'on vivait en 2019-2020 lors de la pandémie. C'est très difficile, voire impossible d'acheter une maison ou un condo en étant conditionnel à la vente d'une autre propriété parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va arriver en arrière de nous 1 semaine, 2 semaines après, puis on va se faire en bon québécois, outrepasser, dépasser, tu sais. C'est ça qui est difficile actuellement. C'est un vrai chemin de croix. Si vous voulez justement trouver votre chemin dans le milieu de l'immobilier qui est très complexe, écoutez le balado sans vice caché. Merci beaucoup, Yannick. Salut. Toujours un plaisir, Richard. Bye, Stéphanie. Salut, Yannick Parent.